pour demander cette subvention, quand même, qui est pas négligeable, 30% de l'ensemble, 94 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Si vous permettez, je vais sortir, car une délibération me concerne à titre privé et je ne peux pas y assister selon le code des communes. À tout à l'heure. Et je passe bien sûr la présidence à monsieur Jean-Pierre Coicot, premier adjoint. Délibération numéro 14. Le 5 novembre 1998, un permis de construire a été délivré à M. André Garon pour la réhabilitation d'une construction à usage d'habitation existante. Le 6 juillet 1999, un agent communal se rendait sur place et constatait qu'une piscine était édifiée sans autorisation. L'adjoint à l'urbanisme était saisi et décidé de ne pas poursuivre. Il n'a pas été demandé à M. Garon de déposer une demande de régularisation. En ce qui concerne la situation fiscale de cette piscine, celle-ci a été déclarée au centre des impôts. Elle donne lieu au paiement des taxes d'habitation et foncière. En ce qui concerne la situation au regard des règles d'urbanisme, la déclaration préalable modificative déposée le 19 mars 2012 a pour objet de régulariser la piscine. La délibération a pour but de désigner le conseiller municipal qui sera habilité à signer la décision prise sur la déclaration. Elle ne porte en aucun cas sur le sens de la délibération à prendre. Sur le sens de la décision à prendre. Elle ne porte en aucun cas sur le sens de la décision à prendre. Je vous prie de m'excuser. Je vous propose de désigner M. Patrick Boubecker, adjoint au maire, délégué aux droits des sols à cet effet. Cette délibération doit être prise au scrutin secret conformément aux règles définies par le Code général des collectivités territoriales. Êtes-vous d'accord pour procéder à un vote à main levée? Tout le monde est d'accord pour que l'on vote à main levée? Ok. Avez-vous des questions à poser? Si vous permettez, les questions que vous allez poser, je demanderai à Mme Taglioli d'y répondre directement, puisqu'elle est directrice de l'urbanisme. Oui, Monsieur Rimbaud? Oui, alors, moi, il y a des questions et puis aussi il y a des observations. Alors, ma première question, c'est la construction de cette fameuse piscine en 1998 était-elle autorisée par les règles du POS en zone agricole? C'est ma première question. Ensuite, pour information, pour mémoire, une déclaration préalable pour la construction d'une piscine réalisée sans autorisation, peut-on s'accorder une non-opposition à cette déclaration? Durant la période de 2 mois qui a suivi la délivrance de cet acte, s'il n'y a pas eu de recours et si toutes les règles ont été observées, ont-elles été respectées? Pourquoi avoir attendu si longtemps, environ 12 ou 13 ans, pour régulariser? Or, l'article L 422 que nous avons dans la délibération, -7 du Code de l'urbanisme précise: si le maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit à son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune désigne un autre de ses membres pour prendre la décision, ce qui nous amène à la délibération de ce soir. La non-opposition contestée a été signée par l'adjoint à l'urbanisme suite à délégation de signature du maire.
Cependant, cet élu n'a pas été régulièrement désigné par le conseil municipal pour signer spécifiquement ce type de document. Puisque l'adjoint en question à l'époque dans la majorité est maintenant indépendant, puisqu'il a quitté la majorité et ses fonctions, peut-il nous donner toutes les explications sur cette affaire? Pour conclure tout ce que je viens de dire, nous souhaitons une plus grande transparence dans ces dossiers d'urbanisme, d'où le souhait répété à maintes reprises de la création d'une commission de contrôle afin de donner encore plus de poids et de crédibilité au service de l'urbanisme. Pour la déclaration, nous voterons pour, et ceci afin de donner à l'élu désigné la responsabilité de ce dossier. Alors, donc, vous m'entendez? Oui. Donc, je vais répondre aux différents points qui ont été soulevés. Alors, je vous demanderai, Monsieur Rimbaud, de me rappeler le deuxième, parce que je n'ai pas eu le temps de noter et je l'ai oublié. Mais bon, je vais commencer par le premier, sur la question de la possibilité de régulariser. Non, durant la période de 2 mois qui a suivi la délivrance de cet acte, s'il n'y a pas eu de recours et si toutes les règles ont été observées, ont-elles été respectées? D'accord. Ok. Alors, le premier point, c'était sur la possibilité de régulariser cette construction, puisqu'on se situe dans une zone agricole. Donc, le plan d'occupation des sols fixe différentes règles et indique les constructions qui sont soit autorisées, soit interdites en zone agricole. Les piscines ne sont pas interdites et on autorise les constructions d'annexes à la condition qu'on ait une construction à usage d'habitation existante. Donc, une autorisation en régularisation peut très bien intervenir. Je précise que ce ne sera pas la première piscine qui sera autorisée en zone agricole. C'est des demandes qui arrivent pas fréquemment, mais qui arrivent régulièrement, on peut dire, et pour lesquelles il n'y a jamais eu d'opposition. En ce qui concerne le deuxième point relatif à la recevabilité des recours. Effectivement, un recours pour être ce qu'on appelle recevable devant le tribunal administratif, c'est-à-dire pour qu'il puisse être examiné par le tribunal administratif, il y a des règles de procédure à respecter. La première de ces règles de procédure, c'est que le recours soit déposé au tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de l'affichage de l'autorisation sur le terrain. Donc, si le recours est déposé après ce délai de 2 mois, le tribunal administratif examine le recours, mais simplement il est rejeté de fait par rapport au problème d'irrecevabilité. Donc, tout recours formé au-delà de ce délai de 2 mois est jugé irrecevable par le tribunal administratif. Le dernier point, vous me direz si j'en ai oublié, mais le dernier point que j'ai noté, c'était par rapport au fait que la demande de régularisation était intervenue effectivement 13 ans après la réalisation des travaux. Donc cette demande, elle a été présentée à la suite d'une dénonciation qui a été faite, puisqu'effectivement aucune autorisation n'avait été demandée préalablement. Monsieur le maire a reconnu que aucune démarche n'avait été faite parce qu'il pensait qu'à l'époque ce n'était pas nécessaire, c'était quelque chose qu'il n'avait pas du tout appréhendé. Le code de l'urbanisme prévoit clairement, il y a eu de nombreuses jurisprudences en ce sens, qu'une autorisation peut être délivrée a posteriori, donc c'est une autorisation qui régularise les travaux qui ont été réalisés auparavant. Donc c'est une procédure tout à fait légale de délivrer une autorisation a posteriori, à partir du moment où effectivement cette régularisation est rendue possible par les règles d'urbanisme. Donc voilà pourquoi effectivement cette demande est faite aujourd'hui, parce que ça a été soulevé par un administré, un tiers. Est-ce que j'ai répondu à l'ensemble des questions, Monsieur Rimbaud? Alors il y avait une dernière partie qui était plus... Voilà. Non, pardon. Moi, c'était à propos Monsieur du recours. Rimbaud, s'il vous plaît, Monsieur Rimbaud. Je demanderai à l'assistance de ne pas intervenir parce que c'est totalement interdit.
Donc, s'il vous plaît, n'intervenez pas parce que sinon, on sera obligé d'aller un peu plus loin. Ce serait dommage. Merci. Oui, non, je disais que pour le recours, s'il n'y a pas eu de recours dans les 2 mois, d'accord, moi ce que je demandais, c'était si toutes les règles ont été observées pour qu'éventuellement il y ait possibilité d'un recours, et si elles ont été respectées. Voilà, c'est tout. Je sais très bien qu'au bout de 2 mois, s'il n'y a pas eu de recours, si on fait le recours après les 2 mois, bon, c'est caduc par rapport au tribunal administratif. Mais moi, mon souci, c'était de savoir si on avait bien respecté toutes les règles qui obligent, quand on fait une demande comme ça, à faire l'affichage, etc. Tout ça, voilà. Moi, Oui, c'était mon souhait. Ma demande, c'est ça. donc effectivement, il y a eu un affichage de l'autorisation sur le terrain et visible depuis la voie publique. Ça a fait l'objet d'un constat d'huissier à différentes périodes. Voilà, donc j'ai le constat d'huissier. Si vous voulez le consulter, il est à votre disposition. Est-ce que j'ai répondu entièrement à la question? Oui, oui, non, merci. Par contre, bon, j'espère que Kaspersky va un peu nous donner des explications sur cette signature qu'en fait il n'avait pas le droit de faire. Alors, enfin, je peux quand même, excusez-moi, M. Kaspersky, enfin, je peux quand même donner des précisions, hein. Euh, ce dossier a été présenté à l'adjoint à l'époque délégué à l'urbanisme à mon initiative. C'est moi effectivement qui aurais dû vérifier que ça devait passer en conseil municipal. J'ai fait une erreur en ne le faisant pas et je pensais qu'effectivement M. Kaspersky pouvait signer cette autorisation. C'est pour ça qu'elle lui a été présentée. J'aurais dû effectivement faire plus de vérifications et en lui présentant, c'est moi qui ai commis cette erreur, c'est pas Monsieur Kaspersky qui a pris l'initiative ou quiconque, voilà, de signer cette autorisation. Voilà. Oui, d'accord, ce que vous nous dites, ça va dans le bon sens. Une erreur, on peut excuser une erreur, tout le monde peut faire des erreurs. Mais moi, j'aimerais bien quand même que M. Kaspersky, quand à l'adjoint à l'urbanisme, on présente un dossier qui va signer, est-ce qu'il peut nous dire qu'il a vérifié que tout était en règle pour pouvoir signer ce papier? Je vais répondre, ce sera plus simple. Donc, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Mme Taglioli. Bon, effectivement, ce dossier, on l'a vu ensemble, on l'a examiné ensemble, on l'a vu sur le plan urbanistique. Bon, ce dossier, c'était une régularisation. Ça n'empêche pas que même au moment où j'ai signé cette régularisation, bon ben, j'avais le sentiment quand même que bon, effectivement, c'était un ouvrage qui a été construit, bon, sans autorisation. Bon, j'ai appris après que effectivement il y avait eu un constat, etc., que ça n'avait pas été donné suite. Bon, c'est dommage. À l'époque, il aurait peut-être fallu régulariser, peut-être à cette époque-là. Bon, aujourd'hui, bon, effectivement, c'est tardif. Hein, je suis d'accord. Je trouve consternant effectivement qu'on ait fait des dissimulations urbanistiques et fiscale. Bon, on régularise ça aujourd'hui. Voilà. Bon, on avait la possibilité. Monsieur Kaspersky, je vous signale que dans le domaine fiscal, toutes les est déclaré au centre des impôts et donne lieu au paiement des taxes d'habitation et foncière. Alors, ça, comme vous m'avez interrompu, est-ce que vous pourriez me dire simplement à quelle date ça a été déclaré aux impôts? Puisqu'on sait à quelle date elle a été bâtie, à quelle date ça a été déclaré aux impôts, juste pour, comme vous m'avez interrompu, pour avoir un éclaircissement supplémentaire. Et je reprendrai mes propos pour terminer de répondre à M. Rimbaud. Alors, en ce qui concerne le paiement des différentes taxes foncières et d'habitation, elles ont été payées depuis bien avant que la demande de régularisation ait été faite. Je vérifierai exactement la date précise, mais c'est proche de la date d'achèvement de la construction. Ce n'est pas la demande de régularisation qui a généré la taxation. La taxation était déjà antérieure à cette demande. Bon, si vous voulez, bon, de toute façon, c'est pas le propos. Bon, il y a eu une dissimulation, il y a eu une dissimulation. Bon, moi, j'ai plus ou moins le souvenir que lors d'une commission des impôts où on examinait aussi les piscines qui étaient construites sur Soliès-Pont et qui n'avaient pas fait l'objet de déclaration, et justement on faisait ces redressements. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là. Hein, et donc ça date pas depuis longtemps puisque je faisais partie de cette commission. J'ai l'impression, je dis bien simplement l'impression, que c'est lors d'une de ces commissions des impôts où s'en est aperçu et que c'est